RIP, l'agression d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux. L'individu est très défavorablement connu des services de police. D'ailleurs, les policiers l'ont tout de suite reconnu sur la vidéo. Agression filmée. Vous venez de réagir sur les réseaux sociaux évoquant un acte gratuit. Mais plus largement, de quoi est-ce le symptôme, une telle attaque, une telle agression? Je crois que cette attaque est le symptôme de l'ensauvagement de la société française, qui est en train de s'enliser et de se voir submergée par un laxisme judiciaire qui est absolument insupportable. L'autorité de l'État ne fait plus peur. Et la conséquence de cet effondrement de l'autorité de l'État, c'est la multiplication sur notre sol des agressions gratuites. Nous vivons dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Toutes les 44 secondes dans notre pays, une agression gratuite de la part de gens qui sont systématiquement les mêmes, c'est-à-dire généralement connus des services de police. S'agissant de cet individu, il avait de sources policières une vingtaine de faits à son casier judiciaire. Il était connu pour des antécédents judiciaires et c'est seulement au bout de la 21e agression, en tout cas déclarée, connue, que la machine judiciaire réagit. Donc il faut un tournant aujourd'hui dans notre société en matière pénale. Il faut une justice qui soit beaucoup plus ferme, Comment beaucoup l'incarner? plus Ce sont des efficace. femmes et des hommes qui rendent la justice. Vous dites la machine judiciaire. Vous pensez que dans de tels cas, il y a une forme d'orientation idéologique à ne pas punir, à ne Je, pas mettre en prison, je selon vous? pense que la France a fait le choix d'une politique judiciaire qui vise à trouver systématiquement des alternatives à la privation de liberté. Quand on s'en prend à l'intégrité physique, quand on s'en prend à des personnes, quand on s'en prend à des femmes, quand on s'en prend à des enfants, quand on attaque les plus fragiles dans notre société, mais quand on attaque aussi les représentants de l'autorité de l'État, alors on doit forcément faire les frais d'une mesure privative de liberté. Et nous défendons une mesure très simple, c'est le rétablissement des peines planchers. Il existe des peines maximales dans notre droit, il doit exister des peines minimales, auxquelles bien souvent on trouve des alternatives, notamment à l'incarcération. Et deuxièmement, nous sommes favorables à ce qu'il n'y ait plus un seul aménagement de peine pour des peines prononcées qui vont au-delà de 6 mois ferme et qui touchent à l'intégrité physique.